120 millions de francs CFA, la somme mise à la disposition de la Fédération des producteurs d'anacarde du département de Boutro. Une aide financière du gouvernement dans le cadre de la riposte économique contre le Covid-19. À travers cette action, l'État apporte son soutien aux producteurs de la localité affectés par la crise sanitaire. Les producteurs rencontraient des difficultés à faire écouler leurs productions. C'est donc un véritable soulagement pour la Fédération des producteurs d'anacarde du département de Boutro de voir par l'entremise de son parrain, Monsieur le ministre Amadou Koné, l'enlèvement ce jour de 300 tonnes d'anacarde à Diabo, Languibonou et Boutro au prix de 400 francs le kilogramme, conformément aux indications du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire, donc pour un montant de 120 millions de francs CFA, afin de maintenir l'activité économique et de garantir le revenu du paysan. Occasion pour les autorités administratives et coutumières de Boutro d'inviter les populations à la solidarité et au respect des mesures barrières pour lutter efficacement contre cette pandémie. Une fois que la vente est faite d'une manière groupée, cela permet aux paysans de pouvoir dire son mot dans cette affaire. Il est également recommandé aux producteurs de bien sécher les productions pour une meilleure qualité de la récolte. Quand le gouvernement vient payer, il faut que nous on doit faire proprement l'anacarde, bien sécher. La riposte économique contre le Covid-19 initiée par le gouvernement ivoirien pour soutenir le secteur agricole s'élève à 250 milliards de francs CFA. Il est question de la préservation de l'outil de production, de l'emploi et du revenu des producteurs. Pogo, dernier village ivoirien avant le Mali, à environ 100 km de Ouangolo, dans le nord. Malgré la mesure de fermeture des frontières, les minicars continuent de transporter jusqu'à la frontière des passagers ayant pour destination le Mali voisin. Massa rouge-blanc, là. Voilà, les quitter à Boaké pour venir à Pogo. Voilà, donc il ne sait pas comment il a fait pour charger là-bas, il ne sait pas. Il dit qu'il y a d'autres passagers qui descendaient à Pogo, il y a d'autres aussi qui partaient au Mali. Une fois à Pogo, c'est sur des mototaxis que ces passagers tenteront de regagner à tout prix le Mali. Cette activité, nous dit-on, se fait aussi de l'autre côté de la frontière. Le bas-fond là, tu vois, ça c'est la limite de la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Mali fait ici 1 km. Au moment qu'ils traversent le bas-fond, on ne peut plus les retrouver. Donc les FSI et puis les gendarmes les poursuivent. Il y a des gens aussi qui prennent les véhicules à Sikasso au Mali pour rentrer à Djegba. Djegba c'est le frontière du Mali. Donc au moment qu'ils sont arrivés là-bas la nuit, ils prennent les motos, ils forcent pour rentrer à Côte d'Ivoire. Or que le maladie est là actuellement. Le constat est le même à Tengrela, autre ville frontalière entre la Côte d'Ivoire et le Mali. L'on enregistre plus d'une vingtaine de pistes d'entrée et de sortie qui permettent de contourner le poste d'entrée officiel du village de Ningouni. Ces personnes viennent de se faire prendre. Mais voilà, je viens du Mali et je dois regagner ma famille à Soubré où j'ai ma plantation. Le conducteur qui m'a envoyé ici m'a pris 17 500. Il m'a dit que si je venais, il allait tout arranger. Malheureusement, on est arrivé. Moi-même, j'ai été mis aux arrêts. Le véhicule a été arrêté. Le résultat de la collaboration entre le bataillon de sécurisation Nord-Ouest, la douane et la police de Tengrela. Nous avons saisi ce véhicule qui avait à son bord 7 personnes, dont 5 Maliens et 2 Ivoiriens. Le chauffeur, au moment de l'audition, il a pris la fuite. Nous avons des patrouilles ensemble. C'est cette patrouille qui nous a permis de pouvoir saisir au moins 7 motos. Face à toutes ces difficultés, les autorités administratives et leurs homologues du Mali entreprennent une sensibilisation commune pour freiner le phénomène de contournement de voies. Juste à côté, vous avez le village de Kakoli. C'est là vraiment que s'organisent tous les plans de contournement. Donc nous avons sensibilisé le chef de village de Ningouni et tous les campements qui sont à côté pour qu'ils nous informent de tout contournement et nous les avons mis en garde contre le fait que certains de leurs enfants qui ont des motos participent vraiment à ce trafic.
La Côte d'Ivoire et le Mali partagent une frontière terrestre longue de 532 km, soit plus de 17% de la frontière terrestre ivoirienne. Même si elle est aussi longue, les forces de l'ordre et de sécurité de Port et de Tengrela se disent déterminées à faire barrière à tout cas de violation de la mesure de la fermeture des frontières terrestres pour protéger les populations du coronavirus. Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. Il est 21h30 quand Anatole Priva-Dikwe Bako, préfet de région, préfet du département de Daloa, part de sa résidence sous la pluie pour aller se rendre compte de l'effectivité du couvre-feu décrété par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le monde entier traverse une crise sanitaire qu'on n'a jamais vue. Et cette crise a amené le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures, dont un couvre-feu. Et le rôle du préfet dans le département, c'est de veiller à l'application de ce couvre-feu. Les quartiers Belleville, Manioc, Abattoir, Tazibou et Lobia sont passés au peigne fin par le cortège de l'autorité administrative. Magasins, maquis et restaurants fermés. Les rues sont désertes. Seuls des agents de forces de défense et de sécurité sont visibles. Après plus d'une heure d'inspection des différents quartiers, le préfet constate l'effectivité du couvre-feu dans la cité des Antilopes. Je voudrais rappeler à la population que cette maladie est réelle. Ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est pour cela que je voudrais demander à toute la population de respecter les consignes qui ont été données. Anatole Priva-Bako, quant à lui, exhorte les populations à continuer d'observer les mesures édictées par le gouvernement afin de barrer la route au Covid-19 à Daloa. Il est 22h, une heure après l'entrée en vigueur du couvre-feu. Nous sommes en pleine crise sanitaire du Covid-19. Alors que les habitants de San Pedro, à l'instar des autres villes du pays, sont censés être à la maison, nous apercevons des agents de la SODECI devant leurs locaux. Que font-ils là à cette heure-ci? Nous décidons de les observer depuis notre position. Peu de temps après, les voilà embarqués dans des véhicules qui quittent les lieux. Nous nous mettons à les suivre. Sur le chemin, nous rencontrons des téméraires qui continuent de braver le couvre-feu. Arrivés au quartier d'Iboué, les véhicules s'arrêtent. Les agents font descendre le matériel. Que se passe-t-il? Nous approchons le responsable. Nous avons été alertés d'un manque d'eau et après investigation, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement la conduite diamètre 63 qui alimente le quartier de Diboué était cassée. Voilà, donc l'opération de ce soir, c'est de réparer la casse et puis profiter pour changer la vanne qui permet effectivement de donner de l'eau aux populations ici. Nous décidons donc de rester en leur compagnie pour suivre le travail. Peu de temps après, et revoilà l'eau jaillit des robinets. Mais avant la distribution, des tests sont effectués. Les résultats positifs permettent de ravitailler les ménages, à la grande joie des riverains, à l'image de Sanou Isiaka, qui a longtemps attendu. Ils ont fait tout pour faire là, et puis ils sont venus pour faire notre eau qui est arrivée. Et puis maintenant, il n'y a pas l'eau. Mais quand ils avaient venu, l'eau a commencé à venir, on gagne l'eau. Mission accomplie pour cette nuit. L'eau est de retour dans ce quartier de San Pedro. L'eau est vitale. Dans les mesures que l'État a arrêtées, l'une des mesures les plus importantes, c'est de se laver les mains. Et aujourd'hui, plus que jamais, les populations ivoiriennes ont besoin d'eau. Et c'est de notre devoir de veiller à ce que tous les Ivoiriens aient de l'eau 24 heures sur 24. Demain est un autre défi dans la lutte contre l'ennemi invisible, le Covid-19. 25 cartons de gel hydroalcoolique, 25 cartons de javel, 25 cartons de savon liquide, 50 seaux à robinet et 50 sacs de riz. C'est la contribution du ministre Amédée Kouakou Kofi à la communauté baoulée de la région de la Nawa dans la lutte contre le Covid-19. Le président de l'association des cadres du Centre pour le développement veut inviter cette communauté à travers ce don au respect des gestes barrières. En remettant ce don, Conan Mathias, envoyé du ministre Amédée Kouakou Kofi, a indiqué aux populations que le ministre s'inscrit dans une dynamique de discipline et de respect des mesures arrêtées par le gouvernement.
Il souhaite que ces populations participent à casser la chaîne de transmission de cette maladie qui a déjà touché la ville de Soubré. Notre équipe va se mobiliser, aller dans tous les campements et les années pour distribuer le reste de ces kits pour pouvoir lutter efficacement contre cette maladie. Ces populations installées pour la plupart dans le milieu rural ont promis d'être des ambassadeurs dans la lutte contre cette maladie avant d'exprimer leur gratitude aux donateurs. Nous le remercions beaucoup et on va sensibiliser sur le problème de maladie là, aux autres frères qui sont dans les campements. Vraiment, on lui remercie beaucoup. Nous prions grand Dieu pour lui. Le porte-parole du chef central des Baoulés de la Nawa a rassuré le donateur du bon usage de ces dons afin de faire barrage à l'évolution de cette maladie